Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, pas de petits syndic, lisez-vous, pas de petits IMM. Voilà, je reviens un petit peu pour vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment. Alors normalement, je ne fais pas de book review, tout simplement parce que je suis pas douée. En général, voilà, là où il faudrait passer assez vite, j'ai tendance à m'étaler en longueur et là où il faudrait au contraire prendre un peu plus de temps. Mais en général, je la fais courte. Donc voilà, je suis pas douée pour ça, je le sais, je l'évite. Maintenant, c'est deux livres que j'ai beaucoup aimés pour des raisons totalement différentes. Et j'avais un petit peu envie de vous en parler, surtout que ce sont deux sorties récentes, que pas mal de monde lit, que pas mal de monde aussi hésite à découvrir, oui ou non, les gens se tâtent. Donc voilà, je voulais vous faire vite fait un petit peu un petit bilan de mes impressions de lecture. Donc je voulais vous parler du premier tome de la saga Crossfire, Dévoile-moi, de Sylvia Day, et donc c'est chez J'ai lu que c'est édité. Et le deuxième, ben oui, on n'y coupe pas, 50 nuances de grès, donc de E.L. James, et cette fois, c'est édité aux éditions J.C. Lattès. Alors déjà, première chose, juste, voilà, mon côté frivole, superficiel, je suis super fan des couvertures. Voilà, je trouve que au niveau des éditions françaises, ils ont super géré. Alors, pour 50 nuances de grès, c'était pas trop compliqué, puisqu'on reprend la couverture VO, il y en avait qu'une, donc voilà. Bon, en même temps, ils ont le mérite de ne pas avoir changé une couverture qui était quand même simple et efficace. Pour Dévoile-moi, ben voilà, il y avait 3 couvertures qui existaient. Celle-ci étant ma préférée, voilà, je trouve qu'elle est vraiment sobre, elle est classe. Ça le fait totalement. Moi, je vois le livre, j'ai totalement envie de me plonger dedans. Voilà. Donc maintenant, plus dans le détail. Je vais commencer par vous parler de Dévoile-moi, tout simplement parce que c'est le premier des deux que j'ai lu. Que dire? Ça finit tout simplement en coup de cœur. Voilà, pas de faux suspense. Je lâche la faute tout de suite. Mais pourquoi? Parce que tout est bon. Voilà, franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Voilà, première expérience dans, ah oui, alors le fameux, je vous en ai pas parlé, mais le fameux phénomène soi-disant mommy porn. Terme encore que je n'apprécie pas toujours parce que j'apprécie toujours pas d'être cataloguée dans des petites cases comme ça, voilà. Et puis en même temps, voilà, dire qu'on n'assume pas ce qu'on lit, moi je trouve pas que ce soit le cas. Je lis mes confréries, je les lis même en public, donc à partir du moment où on s'est baladé avec un tome de la confrérie, la couverture, le titre et tout, je pense que de toute façon on peut pas faire pire et encore moins avec un livre qui présente aussi bien que ça. Donc voilà. Par contre, oui, je l'ai pas rappelé, mes lectures quand même pour public averti. Donc je vais faire un petit peu ma petite minute maman. Si vous avez 14 ou 15 ans, vous amusez pas à lire ça parce que vous allez pas apprécier. Voilà, je pense qu'il faut un certain recul. Alors sans parler d'expérience ou quoi que ce soit, mais voilà, pour vraiment apprécier. Voilà, je connais des personnes plus jeunes qui ont tendance même à lire la romance paranormale et qui sautent un petit peu toutes ces scènes de sexe. Ben non, c'est le genre de lecture où vous pouvez pas les sauter parce que justement ça apporte, c'est là qu'on voit toute la passion, c'est vraiment un plus dans l'histoire et voilà. Donc à partir de là, c'est pas que c'est inintéressant sans ces scènes-là, mais ça sonne à mon avis quand même un petit peu plus creux. Donc ouais, si vous avez 15 ans, zappez ça et puis trouvez quelque chose d'un petit peu plus adapté. Et puis d'ici quelques années, faites-vous plaisir, sortez-les, voilà. Surtout que tout sera édité d'ici là. Voilà pour la minute maman qui sermonne. Donc je vous disais, Dévoile-moi. C'est tout simplement super. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à passer un si bon moment. Voilà, l'histoire, ça commence rapide et efficace. Alors par contre, le seul petit truc, quand on nous les casse dans la même catégorie, oui, mais non, dans le sens où c'est pour public averti, où les scènes de sexe sont quand même très détaillées, explicites, oui. Maintenant, le seul point commun qu'on va trouver dans ces livres-là, c'est finalement l'histoire de base. Dans les deux cas, on a donc une jeune fille un petit peu normale, voilà, tranquille, qui rentre tranquillement dans la vie. Elle a en général 20-25 ans et voilà, tout va bien, elle se prend pas la tête, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut et du jour au lendemain, elle va croiser un véritable Apollon. Il est beau, il est magnifique, il a une présence de malade. Voilà, elle va tomber complètement sous le charme et lui va pas apparaître aussi, enfin, on sent qu'il y a un petit truc, mais c'est quand même moins démonstratif qu'elle. Voilà, ça se voit moins maintenant par les attitudes, par les conversations ou quoi que ce soit.
très vite, on va se rendre compte que le coco, il est quand même intéressé aussi. Donc voilà, de là démarre une passion plus ou moins compliquée. Donc c'est le seul point commun. Ah oui, puis en général, ils sont riches, pétés de thunes, c'est le célibataire que toutes les femmes veulent se faire. Voilà, le seul point commun reste dans l'histoire de base. Maintenant, c'est pas forcément ces deux livres-là, c'est connu et reconnu, c'est une base qu'on voit régulièrement exploiter, que ce soit Sherlockin ou d'autres. Donc voilà, ça pose pas de soucis. C'est pas, on n'a pas l'impression de recommencer la même histoire. Non, c'est parce que c'est traité différemment, les personnages sont différents, donc pas de soucis à ce niveau-là. Donc dévoile-moi. Eh ben c'est tout simplement l'histoire d'Emma. Il me semble, j'aurais dû vérifier avant, ça aurait pas été, hein? Ça aurait quand même été bien ça, je crois. Eva, voilà, je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Emma. Donc Eva, qui il me semble a 24 ans, vit sa petite vie tranquille. Voilà, elle a fini ses études, elle est à la recherche d'un boulot, elle a emménagé avec son meilleur ami, donc dans un appartement. Tranquille, elle se prend pas la tête, elle vient de trouver un boulot, donc elle décide tout simplement d'aller faire un petit repérage la veille de son embauche pour truc tout con, mais chronométrer son trajet ou quoi que ce soit, voir à quelle heure il faut qu'elle parte, enfin gérer son truc pour pas être à la bourre dès le premier jour de boulot. Et donc, dès cette première visite à la tour Crossfire, elle va donc tomber sur cet Apollon magnifique, une présence de malade, voilà, un fantasme vivant. Et elle va vraiment pas être insensible. Et lui, malgré son côté mystérieux, on sent que, ouais, non, il y a quand même un petit truc parce qu'il lui parle, machin, voilà. Donc, de la démarre bien, démarre efficace parce que forcément elle va le recroiser et tout de suite ça va prendre. Voilà, l'avantage aussi, ce que j'aime dans ces histoires, c'est que contrairement à d'autres, on n'attend pas d'être rendu à 300 pages sur 400 pour nous faire démarrer un petit peu cette passion, ce truc électrique entre les deux. Voilà, ça vient pas petit à petit. On sent là que c'est pas un coup de foudre, mais c'est une relation totalement comment dire ça? Voilà, c'est comme le coup de foudre, mais sans parler forcément des sentiments. Il y a un truc entre eux, ça se passe, et dès qu'ils sont dans la même pièce, qu'ils se parlent, il suffit qu'ils se frôlent, je vous dis même pas dans l'état qu'ils sont l'un l'autre. Ben voilà, la romance démarre très vite. On est très très vite dans une relation passionnelle. On découvre aussi très très vite qu'Eva a un passé qui est quand même pas simple du tout. Voilà, c'est pas juste une petite jeunette qui vit sa vie à qui il est rien arrivé. Non, non, il lui est arrivé un truc quand même super dur. Voilà, ça, l'auteur nous le met très vite en place et nous laisse des indices. Maintenant, on se doute que très vite, ça va être dévoilé. Oh, les jeux de mots. Désolée. Et en fait, c'est le cas. Je crois bien qu'au bout de 100, 150 pages, elle nous fait pas de faux mystères, quoi. On a très vite des pistes. Moi, je sais que très vite, je m'étais fait une idée de ce qui pouvait lui arriver. Et en fait, c'est totalement ça. Elle cherche pas à nous faire du faux mystère là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Alors, par contre, Gaiden Cross, au-delà du fait d'être magnifique et tout, d'avoir le pognon, tout ce qu'il faut, eh ben voilà, c'est pareil. On va découvrir que lui aussi, il y a peut-être un truc qui coche un peu dans son passé que voilà, malgré le fait d'avoir tout ce qu'il faut, d'être bien, d'être l'homme parfait, il a aussi des blessures cachées, des trucs qui influencent l'air de rien sa vie actuelle. Voilà, c'est un malade du contrôle. Alors après, on peut se dire parce qu'il est milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus, bref, parce qu'il a vachement de responsabilités. Oui, mais pas que. On se rend compte que derrière ça, il y a quand même un truc qui l'a traumatisé et qui fait qu'il a besoin de ce contrôle. Et c'est justement ça qui va rendre cette relation encore plus passionnelle, c'est que ce malade du contrôle va se faire complètement dépasser en fait par cette relation. Voilà, il vit des trucs qu'il n'aurait pas imaginé vivre. Il se laisse complètement submerger justement parce qu'il vit avec Eva et elle est pareille. Voilà, il y a des moments, elle se dit là c'est compliqué, non moi il me faut quelque chose de simple, voilà. Surtout qu'avec un milliardaire, on se doute bien que de toute façon, il y a les journaux qui sont derrière tout ça. Donc c'est pas une relation qui est simple, voilà. Et avec le passé en plus qu'ils ont, ça complique encore la chose et c'est vrai que c'est un peu trop pour elle. Maintenant, le pauvre mec, il est pour rien, mais bon, elle a pas envie de se compliquer la vie. Maintenant, elle peut pas être loin de lui. Elle a beau lutter et tout, c'est juste pas possible.
Donc voilà, on suit cette relation, mais vraiment, ils se laissent emporter, ils nous emportent avec eux. Voilà, je trouve au niveau de l'écriture, ben ça le fait totalement. J'ai été totalement emballée. La plume de Sylvia Dembe, voilà, elle est tout simplement géniale. Ça m'a plu. Même au niveau des scènes de sexe, j'ai trouvé que c'était super bien décrit, et en même temps on joue pas la surenchère. Voilà, même dans le vocabulaire il y a parfois des scènes plus crues, donc forcément impliquent un vocabulaire plus cru. Eh ben j'ai pas trouvé qu'on nous jouait la surenchère là-dessus non plus. Au contraire, j'ai trouvé que ça collait parfaitement à la situation du moment, et que ça faisait pas vieux dialogue euh, d'un film bas de gamme érotique, quoi. Non, au contraire, c'est vraiment bon. Et le truc, c'est que quand on l'a commencé, il y a juste pas moyen de le reposer. Donc voilà, ça se lit presque d'une traite. Franchement, il n'aurait pas fallu que je dorme. Je crois que je me le serais fait d'affilée. Mais voilà, une très 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 bonne lecture, et s'il vous tente vraiment, n'hésitez pas. Surtout il est à 13 €. Donc en plus, je trouve pas que le prix soit super excessif pour un livre. Voilà, on est loin des 20 ou même 25 € des fois qu'on nous demande pour un livre. Donc, si vraiment il vous tente, allez-y, faites-vous plaisir. Et un coup de cœur donc de mon côté. Ma deuxième lecture, donc 50 nuances de Grey. Le fameux 50 nuances de Grey que tout le monde attendait, et moi pas plus que ça, parce que j'en avais un petit peu marre d'en entendre parler depuis X temps, voilà. Donc j'avais préféré justement découvrir des voiles moi qui avait quand même une meilleure notation, et dont on parlait moins. Voilà, il me faisait vachement plus envie. Bon, finalement, après avoir lu l'autre, celui-ci étant sorti, mais j'ai voulu me le tenter aussi, surtout que j'avais passé vraiment un super moment avec des voiles moi. Donc je me suis dit, va savoir, là ça sera peut-être pareil. Oui, mais non, pas totalement. Voilà, j'ai passé un bon moment. L'histoire est sympa. Maintenant, le gros problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que c'est quand même pété de défauts. Voilà. Donc, dans l'histoire de base, on est toujours la même. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la même. Alors, celle-là, elle s'appelle Anna. Elle va donc rencontrer le fameux Christian Grey. Et là, c'est pareil. Il est magnifique. Elle fantasme sur lui. Elle rêve de lui. Voilà. Elle le recroise en même temps. Il arrange un petit peu le truc pour qu'ils se recroisent. Pareil. Relation totalement passionnelle où ils sont dévoués l'un à l'autre. Maintenant, à un autre niveau, je pense que je vous spoilerai pas en vous disant que là, on tombe quand même dans le BDSM. Donc, c'est encore un niveau au-dessus. Donc, à la limite, ceux qui ont un petit peu peur d'être vraiment trop traumatisés par celui-là, vous pouvez commencer par Dévoile-moi, qui est quand même plus soft, plus conventionnel au niveau des relations qu'ils ont entre eux, quoi. Parce que voilà, là, attention, c'est fouet, c'est tout l'attirail complet, quoi. Donc c'est un petit peu plus cru, même totalement plus cru. Donc voilà, la relation autrement, Anna, putain, je l'appelais Gaydon, mais non, celui-ci c'est Christiane, est sympathique. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est justement Christian, qui est complètement honnête. Le mec, il est comme ça. Clairement, il affiche dès le début ce qu'il recherche et ce qui lui plaît, même niveau sexuel. Donc, avant d'entamer quoi que ce soit avec Anna, il va la mettre justement face à son univers, et lui laisser le choix d'accepter ou non une relation avec lui, sachant que de toute façon, si elle n'est pas partante pour ce côté-là, il se passera rien entre eux. Et si elle est partante, elle a quand même ils doivent quand même faire une sorte de contrat où ils mettent par écrit justement ce qu'elle accepte de faire ou non. Ça, j'ai trouvé que c'était bon. Là aussi, on est avec un maniaque du contrôle, donc voilà, ça peut coller. Maintenant, ce que j'ai pas spécialement apprécié, c'est qu'on me ressorte ce contrat à longueur de chapitre. Je crois bien qu'on nous le ressort 3 ou 4 fois en complet. En plus, c'est même pas des parties où il y aurait des dialogues. Non, on nous ressort le contrat. Un petit peu sceptique là-dessus. Au bout d'un moment, je me suis demandé si l'auteur voulait pas que je l'apprenne par cœur. Je sais pas. Voilà, c'est un des gros soucis que j'ai eu aussi avec ce livre, c'est que les répétitions sont à longueur de chapitre. Ça revient, on nous rabâche les choses, et ça, c'est vrai que j'ai eu du mal.
Au bout d'un moment, ça m'a gonflé, voilà, un rappel d'accord, 2, 3, je trouve que voilà, je suis quand même pas idiote. Je me souviens encore de ce que j'ai lu 50 ou 60 pages avant, donc à la fin, je passais même carrément, quand je voyais le contrat, je regardais s'il y avait des trucs de changer, mais autrement, je passais mon chemin. Donc le fameux Christian qui est par contre, comme je vous le disais, moi j'ai aimé ce côté franc, honnête, il est comme ça, il ne se cache pas. Ce qui ne m'a pas du tout plu, par contre, c'est le personnage de Anna, qui est... Le problème, c'est que pour moi, l'auteur a beaucoup trop poussé la caricature. Voilà, elle veut nous en faire une jeune femme innocente et naïve. Ok, hein, en même temps, ça va... Voilà, elle sera encore plus traumatisée parce qu'elle va découvrir là, mais enfin, admettons, choix de l'auteur. Oui, innocente, naïve, d'accord. Vierge encore, à 24 ans. Si on veut, ce sera pas la première. On est habitué un petit peu niveau romance paranormale à se manger, voilà, des petites nénettes de 25-30 ans qui n'ont jamais fait l'amour, admettons. Bon, je passe là-dessus. Le problème, c'est qu'elle nous en fait une cruche, une gourdasse finie. Voilà, elle m'a agacée au niveau de tout, surtout qu'au début, en plus, elle nous pousse tellement le truc que voilà, elle, la pauvre nénette, elle peut quand même pas faire 2 pas dans la rue sans s'étaler par terre. Donc voilà, nous la montrer naïve, maladroite et tout. Oui, maintenant la faire tomber incapable de marcher 2 fois en 5 pages, j'ai trouvé que voilà, ça apportait pas. Pour moi, ça n'apporte pas au personnage de pousser autant la caricature. Voilà, son côté naïve, innocente et qui comprend rien. Oui, ça aurait pu le faire dans une certaine mesure. Maintenant, là, on se demande vraiment si elle est pas coconne, quoi. Au bout d'un moment, ça m'a agacé. Ce côté cruche finie qui a pas de neurones m'a vraiment agacé. Voilà, j'ai pas trouvé que ça apportait. Au contraire, ça dessert totalement pour moi le début du livre. Maintenant, plus on avance dans le livre, ben finalement, ce côté nunuche, oui, il était toujours là. Maintenant, je l'ai laissé un petit peu de côté parce que j'ai vraiment eu mal au cœur pour ce personnage. Parce que voilà, on la sent amoureuse, elle est passionnée, il est tout pour elle. Voilà, elle se rend compte que c'est malsain pour elle parce qu'à la base, c'est quand même une petite nénette qui est assez forte. Et en fait, elle se retrouve à chialer du matin au soir dès qu'elle n'est pas avec lui. Donc, c'est quand même malsain, au moins à ce niveau-là. Après, ils font ce qu'ils veulent sexuellement. Mais à ce niveau-là, elle est super mal. Elle n'a jamais été aussi mal de sa vie. Et moi, j'ai commencé à avoir mal au cœur parce qu'en fait, elle ne veut pas rentrer là-dedans, mais elle est tellement amoureuse de lui qu'elle est prête à tout accepter. Et c'est là où j'ai eu mal au cœur pour elle, donc je l'ai prise un petit peu en affection, mais ça m'a aussi posé un souci au niveau voilà, des choix de l'auteur parce que le problème, c'est que le personnage d'Anna, ben, elle a tellement peur de perdre justement Christian qu'elle ose rien dire. Même quand on lui donne son avis, elle ose pas le donner. Elle ose pas vraiment dire ce qu'elle pense parce qu'elle a peur qu'il le prenne mal et qu'il décide de la laisser tomber, de s'en aller. Voilà, même quand elle fait 2 traits d'humour, elle est en panique si dans les 2 minutes qui suivent, elle n'a pas de réponse de Christian parce qu'elle se dit, mon Dieu, il l'a mal pris, il a décidé que tout était fini entre nous, il ne veut plus me voir. Elle se met à chialer, enfin, elle se met dans des états quand même pas possibles pour le fait d'avoir fait un trait d'humour. Donc, j'ai trouvé ça quand même super malsain. Et voilà. À côté de ça, eh ben j'ai quand même passé un bon moment parce que voilà, la romance, ben ça doit être pété de défauts et super mal écrit parce que voilà, c'est quand même c'est pas la bonne écriture, mais en même temps, on se laisse totalement entraîner par ce livre et j'ai adoré dans le sens où ben c'est totalement addictif. Je n'ai pas pu le reposer. Je crois bien que je l'ai lu en à peine 2 jours parce que voilà, dès que j'avais un moment, je le reprenais. Je voulais voir surtout comment évoluait la relation Anna Christian. Voilà, le final, ben je le voyais un peu venir, je m'en doutais. Parce que voilà, quand on sait qu'on tombe dans une trilogie, voilà, bah c'est bien. Ça me donne envie de découvrir le 2. Maintenant, comme je vous dis, j'ai passé un bon moment. S'il vous tente, découvrez-le. Maintenant, ce ne sera pas non plus pour moi le livre de l'année parce qu'il y a quand même trop de défauts à côté de ça, malgré une histoire qui m'a entraînée et qui m'a plu. Tout ce qui est à côté fait que j'ai pas apprécié autant que j'aurais pu si l'auteur avait justement fait preuve d'un peu plus de légèreté en poussant vachement moins les choses, les traits des personnages ou quoi que ce soit. Donc voilà,
En gros, pour mes impressions de lecture, donc vous l'aurez compris, si les deux vous tentent, découvrez les deux. Maintenant, si vous savez pas trop, que vous avez peur, comme je vous disais, du côté un petit peu BDSM qui peut en rebuter plus d'un, ben, prenez celui-ci qui est quand même plus soft. Voilà, les scènes de sexe sont tout aussi explicites. Maintenant, on est beaucoup plus dans le conventionnel et justement voilà, dans une liberté, une passion plus dévorante, sans le côté un petit peu malsain ou sadomaso qu'on retrouve dans celui-ci. Donc voilà, j'espère que j'ai géré, que j'ai pas trop mal. Oh, 20 minutes, c'est quand même pas possible. Voilà, que un petit peu mes impressions de lecture, ce que j'ai aimé, moins aimé dans les autres, sont bien ressorties. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, de bons moments de lecture. Et si vous êtes tenté, allez-y, n'hésitez pas et faites-vous votre propre opinion sur ces deux livres.